بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala et nous lui faisons toutes les éloges pour les bienfaits qu'il nous a octroyés et pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Alhamdulillah, nous organisons la première conférence de notre nouvelle mosquée. Cette mosquée qui est un projet de longue date. Cette mosquée qui a fait l'objet de nombreux sacrifices de la part de différentes personnes. Et le musulman doit tirer les leçons. Le musulman doit tirer les leçons de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Et parmi les grandes leçons que l'on peut tirer de cela, c'est qu'en réalité, lorsque la personne fait quelque chose pour Allah, lorsque la personne fait quelque chose pour Allah, lorsque les personnes font quelque chose pour Allah, lorsque la communauté fait quelque chose pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ne les abandonne pas. Allah tabaraka wa ta'ala leur facilite. Et ce projet et la réalisation et la concrétisation de ce projet en est la réussite. Donc nous réitérons nos remerciements envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala da'iman wa abada, et cela se fera jusqu'à notre dernier souffle. Notre dernier souffle, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits. Et c'est pour cela que dans nos langues, de même que dans nos cœurs, la parole Alhamdulillah doit sans cesse être prononcée. Avec ta langue, tu répètes Alhamdulillah, mais surtout avec ton cœur. Ça ne suffit pas de dire Alhamdulillah sans comprendre le sens. Tu dis Alhamdulillah aussi avec ton cœur. Comment? C'est-à-dire que lorsque ta langue prononce Alhamdulillah, tu dois prendre conscience que lorsque tu dis cette parole, tu affirmes qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède toutes les qualités, qu'Allah azza wa jalla les plus beaux noms et les attributs les plus sublimes. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu prends conscience que tu fais les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les louanges reviennent à Allah azza wa jal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu affirmes l'amour que tu portes envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu espères qu'Allah azza wa jal t'aime.
Falhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Mais le fait de remercier Allah, c'est aussi de prendre les bienfaits qu'Allah il t'a donnés et les utiliser dans son sentier. Et comment nous pouvons remercier Allah Azza wa Jal pour le fait de nous avoir facilité la construction de cette mosquée? Comment pouvons-nous remercier Allah tabaraka wa ta'ala quant au fait qu'à présent nous prions dans cette nouvelle mosquée? En concrétisant l'objectif de la mosquée. Et c'est pour cela, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah Azza wa Jal, nous allons. Alors, au début, je pensais faire cela en 2 cours, mais en réalité, ce sera illimité, dans le sens que, en préparant, des fois, on a trop de résumés, et des fois, on a besoin de détails. Donc, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, on va détailler. Peu importe le temps que ça prendra, on va détailler, bifadlillahi jalla wa ala, ce sujet magnifique que l'on appelle Adabu al-Masajid. Les bienséances relatives aux mosquées. Les comportements à adopter dans les mosquées. Et également, nous allons faire aujourd'hui, incha'Allah, une introduction sur le rôle premier de la mosquée et sur quelques règles à en tirer. فالمساجد كما تعلمون أحب البقاع إلى الله جل وعلا. Comme vous le savez, les mosquées sont les meilleurs endroits auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Khayrul biqa', afdalul biqa'. Les meilleurs endroits. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les mosquées. Et ça, en réalité, on se doit de se le rappeler. On le sait. Mais on se doit de se rappeler cela. C'est que lorsque tu viens à la mosquée, tu te rends dans l'endroit le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une règle en islam. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَمَلَ أَحَبَّ الْعَامِلَ إِلَيْهِ. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime une chose, et ça c'est une règle, retiens-la toute ta vie. À chaque fois que tu entends qu'une œuvre est aimée par Allah, la règle nous dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime une chose, il aime celui qui fait cette chose. Un exemple dans le hadith, kalimatan khafifatan ala lisan. 2 paroles qui sont légères à la langue. Thaqilatan fil mizan. Ces 2 paroles, elles sont lourdes dans la balance. Habibatan ila ar-Rahman. Ces 2 paroles, elles sont aimées auprès de Ar-Rahman, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ça veut dire que lorsque tu dis subhanallah wa bihamdih, et lorsque tu dis subhanallah al-azim, cela revient à ces 2 paroles qui sont légères à la langue. C'est facile de les dire. Et regardez, subhanallah, comment des fois on passe des journées sans les dire. Regardez la perte. Regardez la perte en réalité. Ça te prend quoi comme temps et ça te prend quoi comme effort? Rien. Subhanallah wa bihamdi. Tu prononces cette parole, subhanallah al-azim. Tu prononces cette parole, tu as prononcé quelque chose qui est très léger à ta langue. Tout le monde peut le faire. Tu es allongé, tu es debout, tu es assis, tu es malade, tu es en bonne santé, tu es en voyage, peu importe. Tu es au travail, tu es à l'école, tu es au sport, peu importe. Tu prononces cette parole, c'est facile à la dire. Thaqilatan fil mizan. Elle est lourde dans la balance de tes hasanat au jour de la résurrection. Et ô combien nous avons besoin d'alourdir notre balance. Mais l'information la plus importante que nous a donné le prophète alayhi salatu wa salam ici, Habibatan ila ar-Rahman. Elle est aimée
auprès du tout miséricordieux. Ces paroles, elles sont aimées auprès d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus où tu vas dire ces paroles, au plus où tu fais les causes pour gagner l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et comme les pieux prédécesseurs disaient, لَيْسَ الشَّأْنُ أَن تُحِبْ إِنَّمَا الشَّأْنُ أَن تُحَبْ. Le plus important, ce n'est pas que toi tu aimes Allah, mais le plus important, c'est de gagner, d'obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Parce que aimer Allah, tout le monde peut le prétendre. Tout le monde peut prétendre aimer Allah. Est-ce que tu aimes Allah? Oui, c'est simple. Mais obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, ça demande des efforts. Ça demande une lutte, le combat contre ton nafs, écraser, réformer, éduquer ton âme afin d'être soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et de gagner l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toi, lorsque tu te rends à la mosquée, toi, lorsque tu te sacrifies pour aller à la mosquée, lorsque tu aides, comme vous avez aidé à ce projet, à la construction de cette mosquée, lorsque tu t'occupes de la mosquée, lorsque tu marches vers la mosquée, lorsque tu restes dans la mosquée, lorsque tu prends ce plaisir à venir à la mosquée, sache que tu es dans un endroit qui fait partie des endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est venu dans le sahih de l'imam Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ahabbul biladi ila Allah, ahabbul biladi ila Allah, les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, masajiduha, sont ces mosquées. Wa abghadu al-biladi ila Allah aswaquha, et les endroits les plus détestés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les marchés. Subhanallah, méditons sur ce hadith. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les marchés. Pourquoi? Quelle est la différence entre une mosquée et un marché? Cela ne veut pas dire que c'est interdit d'aller au marché, mais on va l'expliquer. Quelle est la différence entre une mosquée et un marché? La vérité et le mensonge. Ahsan. Une des choses, un des points de différence, et c'est ce que l'on va décrire, c'est que d'une manière générale, qu'est-ce qui est fait dans les mosquées? Les actes de bien. D'une manière générale, et on pourra les détailler. Et d'une manière générale, donc on va résumer, ensuite on va essayer de détailler. Qu'est-ce qui est fait dans les mosquées? Le rappel d'Allah. Et dans les marchés, l'insouciance et la négligence envers le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Ne serait-ce que pour cela, on pourrait comprendre et passer à la suite. On pourrait comprendre que les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et que les marchés sont les endroits les plus détestés auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et lorsque tu médites légèrement, et on aura l'occasion, incha'Allah, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, de détailler les actes que l'on fait à l'intérieur de la mosquée plus tard, incha'Allah. Mais lorsque tu médites sur la mosquée c'est un endroit d'obéissance, de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Et observe dans une mosquée, dans n'importe quelle mosquée du monde, observe, et tu vas voir que tu vas trouver quelqu'un qui prie. Tu vas trouver quelqu'un qui lit le Coran. Tu vas trouver quelqu'un qui est assis en train d'attendre notre prière. Tu vas trouver quelqu'un qui vient rechercher la guidée. Tu viens trouver quelqu'un qui vient se convertir à l'islam. Tu vas trouver quelqu'un, subhanallah, tu vois que ce sont des endroits qui sont aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Ce sont des actes plutôt qu'Allah aime. Donc comme dans la mosquée, la lecture du Coran y est faite,
Le nom d'Allah Azza wa Jalla y est mentionné. L'apprentissage de la religion y est donné. Comme toutes ces choses qui sont des choses qui sont aimées par Allah sont faites ici, c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ces endroits. Allah Azza wa Jalla il aime la prière y est faite dans la mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala aime la lecture du Coran y est donnée. Etc. C'est pour cela que comme tous les actes qui sont faits dans la mosquée sont des actes qui sont aimés par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal aime ces endroits. Alors que le marché, c'est un endroit d'une manière générale, bien sûr. Et quand on parle de marché, on parle de tout endroit de commerce, des magasins ou autres. Des endroits de tromperie, à certains moments d'usure, à certains moments où les gens vont jurer, vont faire de faux serments. Et d'une manière générale, même s'il n'y a pas cela, c'est la négligence du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et cela, on le vit tous. Tu n'es pas pareil lorsque tu es au marché que lorsque tu es à la mosquée. Voilà pourquoi la mosquée, les mosquées font partie des endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que les actes qui y sont faits, ce sont des actes qui sont aimés par Allah Azza wa Jalla. Tout comme le marché, c'est des endroits les plus détestés auprès d'Allah, parce que des actes qui sont commis dedans, sont des actes qui sont détestés par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais bien sûr, on répète, c'est pas interdit d'aller au marché. Par contre, passer tout son temps au marché jusqu'à ce que le marché ou le négoce ou le commerce ou le travail va te détourner de la mosquée ou va te détourner de l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, là oui, là cela devient quelque chose de néfaste pour ton dîn. Et là on fait un rappel, une petite parenthèse, mais c'est un rappel qui est important. Lorsque vous allez à la Mecque, lorsque vous allez faire la Umrah, ou vous allez accomplir le Hajj, méditez sur ce hadith. Tu as la première mosquée au monde qui a été édifiée en face de toi. Tu as Al-Masjidul Haram, le meilleur endroit sur terre, l'endroit le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et autour, tu as tout, les centres commerciaux, les marchés, les magasins. Ben aujourd'hui, certains pèlerins passent plus de temps. Et quand je dis plus de temps, c'est pas c'est réel, c'est réellement plus de temps dans les centres commerciaux que dans la mosquée. Alors que le Kaaba, elle est là. Alors qu'ils peuvent faire des tawaf. Alors qu'ils peuvent simplement s'asseoir et lever leurs mains. Regardez où est-ce qu'ils sont. Mais non. Plus de temps. À tel point que certains arrivent limite pour la prière. Alors que ils sont partis pourquoi? Pourquoi tu vas à la Mecque? Pourquoi tu vas à Médine? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est de visiter la mosquée. Lorsque tu vas à Médine, c'est de visiter la mosquée du prophète. Lorsque tu vas à la Mecque, Al-Masjidul Haram, le prophète il dit La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ne sanglez pas vos montures, ne voyagez pas en direction de n'importe quelle mosquée sauf 3 mosquées. Al-Masjidul Haram, donc la mosquée Al-Haram de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et Al-Masjidu Al-Aqsa. Ce sont les 3 seules mosquées où tu as le droit de voyager pour les visiter. En dehors de ces mosquées, je ne voyage pas pour visiter une mosquée. Un exemple, je vais en Turquie visiter la mosquée bleue. Je ne prends pas un avion d'ici. Mon objectif, c'est de voyager pour cette mosquée. Je vais aller en Algérie pour visiter la grande mosquée d'Alger. Ou je vais aller au Maroc pour visiter la mosquée Hassan Thani, ou je vais aller là-bas pour visiter ceci ou cela. Non. Si je suis sur place, bien sûr, je vais prier dans la mosquée. Je suis sur place,
je vais prier dans la mosquée, il n'y a pas de mal. Mais voyager, entreprendre un voyage pour visiter une mosquée, cela est fait seulement dans ces 3 lieux-là. Donc la personne, elle arrive à cet endroit-là, mais même là, il néglige le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, bi'idhnillah, lorsque l'on va expliquer dans les cours suivants, Inch'Allah, l'invocation que l'on dit avant d'entrer à la mosquée, on va voir qu'en réalité, Shaitan, il t'attend, peu importe où tu es. Lui, il essaye. Et il va essayer jusqu'à ce que même quand tu rentres à la mosquée, il va essayer de te tirer pour que tu fasses le minimum de hasanat. C'est ça son objectif. Il n'a pas su te détourner de la mosquée, tu es entré, même à ce moment-là, il va te tirer pour que tu fasses le minimum de hasanat. La même chose quand tu vas partir ou quand tu pars à Mecca, quand tu vas partir à la Mecque, quand tu vas partir à Médine, lorsque tu vas faire ton hajj, lorsque tu vas faire ta umrah. Il n'a pas su t'en empêcher. Alors même arrivé sur place, il va te tirer pour que tu fasses le minimum. Et ça, on le voit. Et ça, on le voit. Et ça, c'est important de méditer, encore plus lorsque tu es là-bas, de méditer sur ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jalla et que les marchés sont les endroits les plus détestés auprès d'Allah Azza wa Jalla. Al-Masajid, les mosquées. Al-Masajid, wa yakfi, يعني يكفيها شرفا يكفيها شرفا أنها بيوت الله. Et en réalité, il suffit comme noblesse et honneur pour les mosquées qu'elles sont appelées comment? Les maisons d'Allah. Buyutullah. Subhanallah. Ça, en réalité, pas besoin de rentrer dans de longues explications. Arrête-toi juste sur cela. La maison d'Allah. Quand tu es chez toi, tu es fatigué, il fait froid. C'est l'heure de la mosquée. Je vais peut-être prier ici. Quand tu as dans ton... Souviens-toi, la maison d'Allah. Baytullah. La maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Souviens-toi lorsque tu es en train de dormir et que ton réveil sonne et que tu essayes de gratter des minutes. Tu remets 5 minutes, tu remets 10 minutes et tu remets 10 minutes jusqu'à ce qu'à la fin tu sais que les 10 minutes que tu vas mettre c'est terminé. Tu n'auras plus la mosquée, tu n'auras plus la prière à la mosquée. Souviens-toi que les musulmans sont prosternés dans la maison d'Allah pendant que toi tu es dans ton lit. Souviens-toi que les musulmans sont inclinés dans la maison d'Allah pendant que toi tu es plongé sous ta couverture. Souviens-toi que les musulmans se tiennent debout devant Allah tabaraka wa ta'ala en train d'écouter la parole d'Allah azza wa jal et toi tu es noyé dans ton sommeil. Subhanallah. Al-Masajid buyutullah. Les mosquées sont les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Adafa Allahu jalla wa ala ila nafsihi. Allah azza wa jalla il a annexé les mosquées à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Tashrifan laha wa ta'liyatan liqadriha wa bayanan li'azim makanatiha. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a annexé les mosquées à lui-même? Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité,
pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a annexé les mosquées à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ici, cela nous prouve la grande valeur de la mosquée. Cela nous prouve à quel point Allah tabaraka wa ta'ala a élevé les mosquées. Cela nous prouve la grande place que la mosquée doit avoir dans ta vie. Et subhanallah, remercions Allah Azza wa Jal d'être ici, assis dans une mosquée. Vous savez, dans la même rue, là où nous sommes, là, dans la rue, un jour un frère, j'allais à la mosquée, il vient me voir. Il me dit, Yassine, il faut que je te parle. Je dis, tfaddal, j'étais sur la route de la mosquée. Il me dit, à chaque fois que je fais la route de la mosquée, il y a quelque chose qui me bloque. Je dis, j'arrive pas à rentrer dans la mosquée. Et subhanallah, quand tu t'imagines et tu te dis, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Il y a des personnes qui sont privées. Et des fois, tellement tu es plongé dans les péchés. Des fois, tellement tu es plongé dans les péchés que certaines personnes vont être privées. Mais toi, Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'a facilité. Et ça, n'oublie pas ce tawfiq. Le fait que si Allah Azza wa Jal, il t'a facilité, c'est un grand bienfait pour toi. Regarde des personnes qui te disent, je n'arrive pas à marcher en direction de la mosquée. Ils n'arrivent pas à se rendre à la mosquée. Et ça, en réalité, et on aura bi'idhnillah l'occasion de développer cela, mais des fois nos péchés sont une grande cause de l'hirman, de la privatisation. L'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait? Shakawtu ila Waki' bisu'i hifdhi. Je me suis plaint à al-Waki'. Waki' c'était l'enseignant de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, qu'on ne présente même plus. L'imam Shafi'i, rahimahullah, vous savez de quoi il s'est plaint à son enseignant? De son mauvais apprentissage. Il ressentait en lui le fait qu'il était privé de l'apprentissage. Et on parle de l'imam Shafi'i. Vous savez ce qu'il lui a dit, son cheikh? Il m'a indiqué de délaisser les péchés. Car la science, cette science que l'on recherche, c'est une lumière qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée pour un pécheur. Subhanallah al-azim. Al-masajid buyutullah. Les mosquées sont les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a annexé la mosquée à lui-même et cela nous prouve sa grande valeur et la place de la mosquée, la place que la mosquée doit avoir dans nos cœurs. Et Allah Azza wa Jalla il dit wa anna al-masajid lillah wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et certes les mosquées, et après on expliquera Inch'Allah al-masajid, qu'est-ce que veut dire al-masajid ici, mais traduisons pour une première fois comme ceci. Certes les mosquées appartiennent à Allah. Wa anna al-masajid lillah. Certes les mosquées appartiennent à Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. N'invoque personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et également Allah tabaraka wa ta'ala il dit fi buyut, dans des maisons. Fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dans des maisons qu'Allah a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué. Retenez ce verset parce qu'en réalité, dans tous les cours que l'on va faire, ce verset-là, il vient réunir toutes les règles et toutes les bienséances de la mosquée.
toutes. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Dans des maisons qu'Allah Azza wa Jalla a permis d'élever et afin que son nom y soit évoqué. يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dans ces mosquées, dans ces maisons, Allah tabaraka wa ta'ala y est glorifié jour et nuit, yani matin et soir, rijal, par des hommes. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. Donc on reprend le verset. Des maisons qu'Allah Azza wa Jalla a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué et où il est glorifié matin et soir par des hommes. Le verset juste après, il est lié. Par des hommes. Qu'aucun commerce, qu'aucun négoce, qu'aucune transaction ne détourne du rappel d'Allah et de l'accomplissement de la prière ou de l'acquittement de la zakat. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Et regardez la description qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne de ces hommes. Et Inch'Allah, on va s'arrêter sur chaque point. Regardez la description qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne de ces hommes. Ils redoutent le jour où les cœurs seront bouleversés. Ils redoutent le jour où les regards seront terrifiés. Ils seront épouvantés. Regarde la description qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée de ces gens-là. Et arrêtons-nous et reprenons ce verset, parce que, souvenez-vous ce que l'on a dit, ce verset-là, il vient réunir, donc d'une manière générale, toutes les règles liées à la mosquée. Toutes. À partir de ce verset, on peut développer et développer et développer. Donc méditons ensemble sur ce verset. Et en réalité, il n'y a rien de plus beau que de méditer sur le Coran. Il n'y a rien de plus beau que de méditer sur la parole de notre Créateur, sur la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Donc des maisons qu'Allah Azza wa Jalla a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué. Salam. Des maisons qu'Allah a permis. Tout ce que tu fais, tout projet qui se réalise, tout projet qui se concrétise, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a permis. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ou parce que nous sommes riches, ou parce que nous nous sommes sacrifiés, ou parce que nous avons organisé des collectes, ou parce que on a des bons travailleurs. Non. Si tu as réalisé ce projet, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal te l'a permis. Si tu as pu atteindre ton objectif, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te l'a facilité. Et comme cela a été dit dans la khutbah, lawla Allah, si cela n'avait pas été grâce à Allah, ma sumna wa ma sallayna wa ma ihtadayna. Si cela n'avait pas été grâce à Allah Azza wa Jal, ni on aurait jeûné, ni on aurait prié, et ni on aurait été guidé. Et ça, c'est un point qui est capital. An turfa'. Allah tabaraka wa ta'ala nous a autorisé, nous a donné la permission d'élever la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire élever? Élever le nom d'Allah. Que veut dire élever le nom d'Allah Azza wa Jal? Élever la mosquée. An turfa'. Allah Azza wa Jal, il a permis. Premièrement, cela veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a permis d'élever sa construction, de bâtir cette mosquée. Et nous connaissons l'importance de la construction des mosquées. Nous connaissons l'importance de participer à la construction de la mosquée. Et suffit comme preuve
le fait que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah Azza wa Jalla lui construira une maison dans le paradis. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, nous a permis d'élever, de construire la mosquée. Donc là on voit la récompense pour ceux qui participent à la construction d'une mosquée. Là, on voit la récompense pour ceux qui construisent la mosquée, pour ceux qui dépensent de leurs biens, pour ceux qui dépensent de leurs personnes, pour ceux qui s'investissent pour Allah Azza wa Jalla. Là, on voit que ceux qui se sont sacrifiés, qu'ils ont sacrifié des fois des années, qu'ils ont sacrifié des fois leur famille, l'éducation de leurs enfants, le bien qu'ils pouvaient faire avec leurs épouses, ben, cela n'est pas perdu. Cela n'est pas perdu et cela sera retrouvé yawm al-qiyamah. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'élever les mosquées. Donc élever les mosquées, élever le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement c'est cela. C'est bâtir, c'est donner l'importance à la construction de la mosquée. C'est pas tant qu'on prie, on prie. Non. Cela fait partie de la vénération de la mosquée. Cela fait partie de la vénération d'Allah Azza wa Jal, le fait de donner de l'importance à la mosquée. Et cela fait partie des sens. Élever le nom d'Allah, c'est aussi, comme les savants nous le disent, c'est préserver la propreté de la mosquée. C'est prendre soin de la mosquée. C'est donner de l'importance à chaque chose de la mosquée. Cela fait partie de la vénération que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un point qui est capital. C'est qu'en réalité, nous sommes tous responsables de cela. Et nous sommes tous responsables de cela, pas que dans cette mosquée. Dans toutes les mosquées où tu te rendras jusqu'à ta mort, tu seras responsable du fait de prendre soin de la mosquée. Peu importe dans le pays où tu te trouves. Peu importe dans l'endroit où tu te trouves. Prendre soin de la mosquée, parce que peu importe où tu te trouves, tu es dans une maison parmi les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'une manière générale, cela veut dire quoi? Prendre soin de la mosquée, c'est préserver la mosquée de toute mauvaise chose. Toutes. Des fois, certaines personnes n'accepteraient pas que leurs enfants fassent des choses chez eux, mais eux-mêmes le font dans la mosquée. Reprenons l'exemple, c'est loin quand même. Il n'accepterait pas forcément que lui fasse des choses. Il n'accepterait pas que ses enfants, ils sont chez lui, ils sont chez eux également. Il n'accepterait pas qu'ils font des choses à l'intérieur de chez lui, mais lui-même fait ces choses qu'il interdirait à ses propres enfants dans la maison d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que nous allons prendre le temps. Parce qu'on a besoin de se réformer. On a besoin de comprendre comment prendre soin de la mosquée. Donc prendre soin de la mosquée, c'est préserver la mosquée de toute mauvaise chose. Et nous répétons que chacun d'entre nous, chaque musulman, chaque musulmane est responsable de cela. Prendre soin de la mosquée, c'est pas simplement ça c'est le président de la mosquée qui va prendre soin. Ça c'est le secrétaire, ça c'est le lejna, ça c'est un tel, ça c'est l'imam. Non. Nous sommes tous responsables, chacun à notre degré, chacun à notre niveau. Et des fois ça commence par des petites choses. Ne serait-ce qu'à la porte d'entrée. On rentre et on jette nos chaussures. Des choses qu'on ne ferait même pas chez nous des fois. On jette à gauche, à droite. Une claquette ici, une claquette là. C'est des petites choses, parce que c'est bien plus que cela. Mais prenons déjà, arrêtons-nous, des fois sur des petites choses que l'on peut voir partout. Des fois, ça semble anodin. Mais subhanallah, tu n'es même pas capable, tu as pris des claquettes pour aller faire tes ablutions, de les remettre à l'endroit où tu les as pris. Ça déjà, il y a déjà un problème sur des petits exemples comme ceci. Rentrer et claquer la porte. Là, vraiment, on rentre dans des petits détails, mais en réalité qui font et qui se répètent chaque jour. 5 fois par jour.
Et ça, on aura tout un chapitre, Inch'Allah, que l'on va étudier sur la préparation à la mosquée et l'entrée à la mosquée. On fera un chapitre, bi'idhnillah, comme une histoire. Ça commence déjà de chez toi. Ça commence dans ton cœur. Et ensuite, on verra, bi'idhnillah, tout le comportement à avoir de chez toi, de l'intention que tu dois avoir, jusqu'à ce que tu rentres. Mais ça, on se doit de prendre conscience que élever la mosquée, élever le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est donner l'importance à la mosquée. Et donner l'importance à la mosquée, c'est dans chaque chose. Donner l'importance à la mosquée, c'est déjà bien te garer. Parce que là aussi, et là on a tous des exemples en tête. Il y a certaines personnes, si tu les laisserais, ils rentreraient avec leur voiture dans la mosquée. Ça, comment, en réalité, comment peux-tu déjà bien commencer, bien entamer ton adoration si toi-même tu gênes, tu déranges les voisins? Une fois, j'ai eu une discussion qui m'a donné envie de pleurer. Vous savez avec qui j'ai discuté? Avec une voisine et un voisin d'une des mosquées. Et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, je ne parlais pas. Juste j'ai écouté leurs plaintes. Je ne savais même plus quoi dire, comment en faire. Perdu, totalement perdu. Tu ne veux pas y croire. Non, tu ne veux pas y croire. Quand tu entends certains dans le voisinage qui t'expliquent ce qu'ils subissent, alors qu'en réalité, subhanallah, le rôle de la mosquée, il n'est même pas à expliquer, on le connaît tous. Le rôle du voisinage. Mais des fois, on va respecter peut-être nos voisins, mais les voisins de la mosquée, non. C'est pas ça la vénération que l'on doit avoir envers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas ça le rôle. Et ça, bi'idhnillah, nous aurons l'occasion de détailler, Inch'Allah, toutes ces choses-là. Prendre soin de la mosquée. Continuons dans nos petits détails. Les salles d'ablution. Les salles d'ablution dans nos mosquées, c'est quand même quelque chose. Les salles d'ablution dans nos mosquées, il y a quand même matière à travailler. De l'eau partout. En fait, c'est comme si tu es chez toi. Tu mets de l'eau partout et tu pars. Ben, qui va venir derrière toi pour enlever cette eau? Pour passer un coup? Tu ne penses pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui va glisser? Qu'il y a peut-être un de nos pères, un de nos enfants, un de nos frères qui va venir et qui va glisser, qui va tomber? Tu n'y penses pas à cela? Et même avant de penser à cela, c'est où? À quel moment ça s'arrête? J'ai renversé de l'eau, ça arrive. J'ai sali, ça arrive. Akramakumullah, j'ai fait mes besoins, bien sûr. Mais à quel moment ça s'arrête de te dire, je ne vais pas prendre le temps de tirer une chasse d'eau, ou je ne vais pas prendre le temps de remettre un coup derrière, ou de prendre et d'essuyer l'eau que j'ai mis? À quel moment ça s'arrête ton rôle dans la mosquée? Et ça, en réalité, et là je vous invite à parler à toute personne qui nettoie. Il va te dire des ajaïb, des choses que tu n'y penserais même pas. Et tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous rappeler. Même si ça paraît aberrant, mais en réalité, tu peux remarquer que lorsque tu donnes cours aux enfants dans la mosquée, eh bien les enfants, la fitra qu'ils ont, ils donnent plus d'importance que nous-mêmes dans la mosquée. Et ça fait l'exemple avec n'importe quel enfant. Bien sûr, un enfant où tu lui as expliqué, où tu l'as éduqué, où tu lui as donné la valeur et l'importance de la mosquée. Pas un enfant où tu lui expliques la mosquée, vas-y. Un jour, subhanallah, il y a un imam qui est venu me voir. Un imam qui a vécu au bled, qui a grandi au bled et qui fait imam ici, dans la région. Et il vient me voir, il me dit, Yassine, je peux te poser une question? Je dis, ouais. Il me dit, pourquoi ici en France,
les enfants dans la mosquée, on les laisse tout faire. Il me dit, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai dû lui expliquer, parler avec lui. C'est que c'est vrai que nous, qui sommes grandis nous avons. Quelqu'un peut m'aider à la conjugaison, parce que là. Hein? Salim. Donc ici, on a grandi en France. Je parlais. On a un dirigeant, monsieur, on a un dialecte. On a grandi en France et pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi dans les mosquées. On n'a pas grandi dans les mosquées. On n'a pas été éduqués comme ceci. Et cela, celui, on ne va pas jeter la pierre à nos parents ou à nos grands-parents parce qu'ils n'avaient pas. Celui qui n'a pas ne peut pas le donner. Quelqu'un qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc, on a eu cette frustration. Nous, on a une frustration qui est réelle. C'est de se dire qu'on n'a pas grandi dans les mosquées. Ce qui a fait qu'on a appris parfois certains chemins que l'on regrette à présent. Donc nos enfants, on veut leur donner ça. Et c'est magnifique et c'est très bien. Par contre, il y a une chose que l'on néglige. C'est l'enfant de lui expliquer la valeur et l'importance de la mosquée. C'est l'enfant de lui expliquer, parce qu'un enfant, venir avec ses enfants à la mosquée, c'est louable. C'est magnifique. C'est très important. Par contre, si l'enfant dérange tout le monde, on ne le ramène pas à la mosquée. C'est pas, je le ramène à la mosquée coûte que coûte. L'enfant, il va venir, il va frapper ceux qui prient, il va aller, il va courir, il va faire du bruit. Et subhanallah, les gens, ils sont en train de prier. Parmi nous, il y en a peut-être, vous avez vu le maghreb que l'on a prié tout à l'heure, parmi nous, il y en a peut-être, c'est leur dernière prière de leur vie. Tu sais pas, c'est peut-être c'est la dernière prière que tu vas vivre. Si Allah Azza wa Jalla nous laisse vivre jusque l'Isha, tu sais pas, c'est peut-être la dernière prière que tu vas vivre. Tu sais, toi, si tu vas te lever demain matin et tu seras encore vivant demain matin. C'est très loin demain matin. Et cette dernière prière, tu peux être la cause. Tu peux être la cause, parce qu'en tant que parent, tu es la cause. Que ton enfant, il est passé et il a dérangé tout le monde. Non. Donc l'enfant, on le ramène. L'enfant, on l'habitue à la mosquée. Mais l'enfant, on lui fait aimer la mosquée. L'enfant, on lui fait respecter la mosquée. Et subhanallah, lorsque tu entres l'amour de la mosquée dans le cœur de l'enfant, lorsque tu lui expliques cela, à vie, jusqu'à la fin de sa vie, il s'en souvient. Et combien on a vécu cela? Combien de jeunes, ils ont grandi dans la mosquée. Ensuite, à l'âge, ils ont commencé à grandir, ils ont pris un mauvais chemin. Et ils se sont égarés, loin dans l'égarement. Mais subhanallah, toujours dans leur cœur, il y a cet amour. Et bi'idhnillah, un jour, il revient. Et il te dit, combien, et ça des témoignages, on en a eu combien, qui te disent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé dans des situations pas possibles. Mais comme il y a eu cet amour de la mosquée, bifadlillah, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, lui il sait. Et c'est ça, comme on le verra, le rôle de la mosquée dans la da'wah, le rôle de la mosquée dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, bifadlillah jalla wa ala, on le verra. Donc, prendre soin de la mosquée. Prendre soin de la mosquée, c'est aussi prendre soin de tous les ustensiles de la mosquée. Prendre soin du tapis, prendre soin des livres, prendre soin des masahif. Prendre soin de la mosquée, c'est toutes ces choses-là. Prendre soin de la mosquée, c'est prendre soin même de l'odeur. L'odeur avec laquelle tu viens. L'odeur que tu dégages. Et ça, bi'idhnillah aussi, on le verra. Pour nos frères qui sont touchés par la cigarette. N'oublie pas que lorsque tu rentres dans le rang, toi, tu ne sens plus. Tu ne sens plus, à force de fumer, tu ne sens plus ton odeur. Mais quand tu entres dans le rang, tout le rang, devant, derrière, ils sont touchés par ton odeur. Ça, c'est pas prendre soin de la mosquée. Tu vas me dire, ben, quelle est la solution? Eh ben, arrête de fumer. C'est aussi simple que ça, la vie. Fais l'effort.
Fais cet effort, sacrifie-toi pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Fais-toi violence parce qu'en réalité, tu te fais violence sans arrêter. C'est lorsque tu n'arrêtes pas que tu te fais du mal, que tu te fais violence. Ne cède pas à ces passions, à ce gaspillage, et on avait déjà évoqué le sujet. Donc, le résumé de cela, c'est qu'à chaque fois que tu vas préserver, à chaque fois que tu vas prendre soin de la mosquée et que tu vas préserver la mosquée, tu vas par cela exalter, élever le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. An turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Restons sur ce verset magnifique. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'édifier la mosquée pour l'élever, on l'a cité, et pour le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. La mosquée, elle a été faite pour la prière. La mosquée, elle a été édifiée pour l'invocation, pour l'invocation, pour l'évocation, pour l'apprentissage du Coran, pour la transmission, l'apprentissage du hadith, pour la compréhension de la religion. C'est ça. La mosquée, elle a été élevée, elle a été construite, elle a été édifiée pour le rappel d'Allah Azza wa Jal, pour l'enseignement. Une mosquée où il n'y a pas d'enseignement, une mosquée où il n'y a pas de transmission, une mosquée où la science n'est pas distribuée aux gens. Ça, c'est un réel problème. Dans la mosquée, on doit trouver cet enseignement, on doit trouver cette exhortation, on doit trouver ce rappel, on doit être corrigé, on doit trouver la correction, on doit trouver de quoi être réformé. C'est ça l'objectif premier de la mosquée. Mais la mosquée, elle n'est pas faite pour la polémique, pour les discussions futiles, les moqueries, les embrouilles. Toutes ces choses-là n'ont pas de place. Elles n'ont pas leur place à la mosquée. Vous savez, c'est quoi n'a pas sa place? Ça veut dire que ça ne doit pas exister dans la mosquée. Les clans, les groupes, le nationalisme, un groupe un tel, un groupe là-bas. Ouais, mais lui, c'est telle origine. Ça n'a pas de place dans notre vie tout court. Et encore moins dans la mosquée. Hein? Mosquée marocaine, mosquée algérienne, mosquée tunisienne, mosquée turque, mosquée ceci, mosquée cela. D'où nous avons vu cela? Un jour, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il m'a permis de donner une conférence dans une mosquée. Et en discutant avec le président de la mosquée, on discute, et je lui demande un petit peu le projet, comment ce projet est né. Il me dit, écoute, nous, dans notre ville, on avait 3 salles de prière. La salle de prière des Marocains, la salle de prière des Algériens et la salle de prière des Tunisiens. Il me dit, on en avait 3 salles. Donc celui qui vient se convertir à l'islam, il va où déjà? Ou le Malien, ou le Sénégalais, il va où? Il me dit, on a été à la mairie pour demander, on voulait construire une mosquée. Vous savez ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, tant que vous vous réunissez pas, vous n'aurez pas de construction de mosquée. Regardez, la leçon, elle a été donnée par qui? Et alhamdulillah, il m'a dit, on s'est réunis. Et en réalité, on a compris la bêtise et l'erreur. Et ils ont fait un projet commun. Et il m'a dit, en quelques semaines, et ça la mairie, elle ne s'y attendait pas. En quelques semaines, le projet a vu jour. En quelques semaines, le terrain a vu jour. La construction, etc. Ils ont construit quelque chose de magnifique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont main dans la main. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. Donc ça, c'est un point qui est capital. Ce racisme, ce nationalisme, cette fausse fierté, elle n'existe pas dans notre dîn. Les plus pieux, inna akramakum indallah, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? Atqakum, ce sont les plus pieux. C'est la mosquée des musulmans. C'est ça la mosquée, des musulmans. Et dans la mosquée, on accueille tout le monde. Toute personne qui a un besoin, qu'il soit musulman ou autre, il est le bienvenu à la mosquée. Marhaban bihi. Il est le bienvenu à la mosquée pour ce besoin
pour ses services, c'est ça le rôle d'une mosquée. Le rôle d'une mosquée dans une ville, dans un pays. Donc retenez ce que l'on a dit, c'est que l'ensemble des règles de la mosquée sont réunies dans le verset que l'on a cité. Fi buyut, dans des maisons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a permis d'élever et où son nom y est mentionné, où il est glorifié matin et soir par qui? Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Qui glorifie Allah matin et soir? Qui peuple les mosquées? Qui fréquente les mosquées? Qui? Rijal. Des hommes. Des hommes. Subhanallah. Cela mérite d'être médité. C'est qui les vrais hommes? Et en réalité, on vit dans une époque où on ne comprend pas, où on comprend mal, où on a été leurré, on a été trompé sur les hommes. Aujourd'hui, tu dis les hommes, c'est qui? C'est quelqu'un qui court derrière un ballon. Les hommes, c'est celui qui entretient sa force, physique. C'est celui qui est le plus fort. C'est celui qui terrasse tout le monde. C'est pas ça les hommes en islam. C'est pas celui qui a le plus de muscles, qui a le plus de technique dans les combats. C'est pas celui qui met son adversaire plus facilement par terre. Les hommes, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. C'est pas ceux qui ont les plus beaux habits. C'est pas ceux qui ont les plus belles voitures. En islam, c'est pas ça les hommes. Quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas interdit d'avoir de l'argent. Mais là, on parle de quelqu'un qui pense qu'être un homme, avoir une place dans la société, c'est ça. Mais il ne va pas à la mosquée. À quoi son argent il va lui servir? Il y a la plus belle des voitures, mais il ne fréquente pas la mosquée. Ce n'est pas un homme en islam. Il ne fait pas partie des hommes qu'Allah Azza wa Jalla a cités. Quelqu'un qui a sa force physique. Quelqu'un qui toujours à la salle de sport. Mais ce n'est pas interdit de faire du sport. Bien au contraire. C'est demandé, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais lorsque ton hygiène de vie et lorsque ton sport te détourne de la mosquée. J'ai prié il y a quelque temps dans une mosquée. La mosquée, elle est voisine avec une salle de foot en salle. Et durant l'heure de la prière, et même des deux prières, le Maghrib et l'Isha, il y a un créneau qui est dédié pour on va dire une catégorie adulte. Et parmi eux, beaucoup de nos frères qui vont jouer. Tu marches en direction de la mosquée, tu les vois en train de courir, en train de crier, en train de Vous avez vu le match de foot en salle, là, toute l'ambiance qu'il y a derrière. Tu reviens, tu les vois dans la même situation. On va dire le meilleur d'entre eux, il a attendu entre deux matchs, il a fait ça et a prié rapidement. Le meilleur d'entre eux. Subhanallah. Un ballon de foot va te faire rater la mosquée. En réalité, ce sont des choses sur lesquelles nous devons prendre conscience. Donc les hommes, qui sont les hommes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans son livre? Allah azza wa jalla dit rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Des hommes qu'aucun commerce, aucun négoce, aucune transaction ne les a détournés du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'accomplissement de la prière. Ces hommes-là, eux aussi ils travaillent. Eux aussi ils gagnent leur argent. Eux aussi ils préservent leur santé. Eux aussi ils peuvent faire du sport. Mais est-ce que toutes ces choses-là les ont éloignés de la mosquée? Non. Ces hommes-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran. Ces hommes-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran. Eux aussi, ils vont chercher leur risque, leur subsistance.
Eux aussi, ils ont une famille à nourrir. Eux aussi, ceci et cela. Mais à aucun moment, cela ne les a fait détourner du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les hommes en islam, leur cœur il est accroché à la mosquée. Et à chaque fois qu'il sort de la mosquée, son cœur est accroché à la prière d'après. C'est ça en réalité. C'est pas je viens à la mosquée le Jumu'ah et j'y repense qu'au Jumu'ah suivant. Ou je viens à la mosquée pendant Ramadan et je pense qu'au Ramadan suivant. Non. Ça, c'est pas les hommes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait des éloges. Mais les hommes qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dont Allah azza wa jalla a fait des éloges, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui connaissent le droit des mosquées. Ce sont les hommes qui donnent l'importance à la mosquée. Ce sont ceux dont le cœur est accroché aux mosquées. Ce sont ceux qui ont véridiquement, sincèrement peuplé et honoré la mosquée. Et c'est ça le peuplement. C'est ça le peuplement de la mosquée qui est voulu. C'est ça que l'on cherche. C'est ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut dire lorsqu'Allah azza wa jalla nous fait les éloges de ceux qui peuplent la mosquée. Comme dans le verset, dans Surat Tawbah, le verset 18, où Allah azza wa jalla il dit Innama ya'muru masajid Allah. Certes, ceux qui peuplent les mosquées, certes, ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, man amana billah. Ce sont ceux qui ont cru en Allah. Wal yawm al-akhir. Ce sont ceux qui ont cru au jour dernier. Wa aqama as-salah, qui ont accompli la prière. Wa ata az-zakah, qui se sont acquittés de la zakat. Wa lam yakhsha illa Allah. Et ce sont ceux qui ont cru seulement en Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui redoutent que Allah azza wa jal fa'asa ula'uka an yakunu min al-muhtadin. Et ceux-là sans doute sont ceux qui ont le plus de chances d'être guidés. Naktafi bihadha al-qadr. Donc on n'a pas terminé l'introduction, donc on s'arrête ici et bi'idhnillah on reprend demain incha'Allah après salat al-maghrib à l'endroit où nous nous sommes arrêtés. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Et pour ceux dont c'est la première fois qu'ils viennent à la mosquée, sachez que là c'est une salle provisoire. Et après l'Isha, celui qui veut, on lui ouvrira la salle de la mosquée pour qu'il puisse voir la mosquée. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.